Bonjour, Shalom, Shamwari Yakanaka, en bon africain. Que le Seigneur vous bénisse richement et bienvenue encore pour cette dernière partie de notre étude sur Ésaïe 19. Je vous salue dans le nom du Seigneur et je vous remercie, mes frères et sœurs, qui sont en train de suivre cette série des enseignements ou cette étude sur Ésaïe 19. Nous avons navigué au travers de ce chapitre depuis le premier verset jusque nous sommes arrivés très loin et je crois qu'aujourd'hui ce sera la dernière étape ou le dernier message concernant cette série sur l'anatomie d'Ésaïe 19. Et je crois que ça a été une bénédiction et il y a eu des retours et il y a eu aussi des témoignages qui sont revenus. Donc c'est déjà une bonne chose. Ce que je suis en train de faire ici, c'est que je suis en train d'emmagasiner de la nourriture. Je suis en train de mettre ces études, ces révélations-là sur bande, sur livre, sur papier aussi bientôt, cette étude. Je suis en train d'éditer cela, d'éditer et nous allons le mettre sous forme de livre. Et tout cela va servir comme de nourriture qui seront emmagasinées. Au temps convenable, certainement, quelqu'un aura besoin de ça et il pourra s'en servir. Mais déjà, je me réjouis des témoignages qui reviennent. Il y a une sœur qui a écrit cette semaine et qui a dit qu'elle a suivi le cinquième volume de cette étude et elle a été bénie. Et d'autres témoignages, je vais vous donner courant ce message. En tout cas, je suis très reconnaissant. Si une seule personne est bénie, est touchée par cette étude, cela fait une grande joie dans mon cœur parce que lorsque une seule personne est éclairée, alors ça peut être toute une famille qui est éclairée, ça peut être toute une nation qui est éclairée. Donc, je me réjouis vraiment des résultats de cette étude. Et je peux dire que cette étude n'a pas été en vain. Et cet après-midi, nous allons donc continuer et peut-être terminer sur cette étude sur Ésaïe 19. Donc sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu et nous allons lire dans le psaume 119, comme depuis le début de cette étude. Nous lisons le verset 130. Il dit ceci: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et c'est ça que nous sommes en train de rechercher en étudiant, en disant que nous allons nous arrêter et faire une anatomie, une étude méthodique, une étude pas à pas, systématique. C'est pour que cela puisse, il y ait une lumière qui puisse briller dans ces passages d'écriture, dans ces versets contenus dans le chapitre 19 d'Ésaïe, et que cela puisse nous éclairer. Et une personne qui est éclairée, une personne qui marche dans la nuit a besoin de lumière pour être éclairée, pour qu'il puisse vraiment atteindre le but de sa marche. Et nous avons besoin de cette lumière, que cela puisse nous éclairer, que cela puisse nous apporter de l'intelligence dans un temps où nous sommes dans la nuit des civilisations, nous sommes dans la nuit des temps. Et dans cette nuit des temps, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous avons besoin de la lumière de la parole de Dieu pour marcher dans ces dernières heures, ces heures sombres de ce monde qui va vers sa fin selon la parole de Dieu. Et donc, nous lisons dans Ésaïe 19 et nous allons lire les versets qui nous restent étudiés. Donc, j'ai dit Ésaïe 19, je vais lire à partir du verset 22. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens et il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens iront en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel.
En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Voilà donc les versets que nous avons lus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et c'est sur ces versets que nous allons donc terminer cette étude aujourd'hui, Dieu voulant. Donc nous allons étudier méthodiquement, pas à pas, verset par verset. Et je crois que dans chaque verset, il y a une révélation que le Seigneur nous a fait connaître, nous a montré. Et cette révélation, elle est censée venir donc nous éclairer. Et je crois que ceux qui vont suivre, ceux qui ont suivi cette étude depuis le début et ceux qui vont le suivre du début jusqu'à la fin, vont recevoir donc ce qui est nécessaire, qu'on peut tirer dans ce chapitre-là pour exploiter cela et travailler dans cette heure dans laquelle nous sommes. Donc, nous avons étudié depuis le premier chapitre et le cinquième volume que nous avons fait dernièrement, nous avons étudié. Donc, nous avons commencé, puisque nous avons vu que à partir du verset 2 jusqu'au verset 17, il était question de la chute. Il était question de la colère de Dieu qui s'est abattue sur l'Égypte, qui s'est abattue sur l'Afrique. Et nous avons vu que à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre, c'est le relèvement. Et la dernière semaine, la semaine passée, nous avons donc étudié, nous avons commencé à étudier la restauration. Nous avons commencé au verset 18. Nous avons commencé au verset 18 et je peux relire cela pour vous remettre un peu dans le bain. Donc, en ce même temps, il y aura 5 villes du pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et pour les délivrer. Un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes et ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Voilà donc là où nous sommes arrêtés sur le verset 22. Alors aujourd'hui, nous sommes arrêtés sur le verset 21. Aujourd'hui, nous commençons donc au verset 22. Et nous allons voir pendant quelques minutes qu'est-ce que nous pouvons piocher dans les versets qui restent dans cette étude concernant la restauration, concernant le réveil ou la renaissance de l'Afrique. Parce que cela a été le but de cette étude, c'est que nous sommes de poursuivre, de voir quelle est la révélation qui pourrait nous donner la lumière pour la renaissance de l'Afrique. Et nous voyons cela dans la parole ici. Donc le verset 22 dit, ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Donc nous voyons ici qu'effectivement, comme il est dit qu'Ésaïe, le nom d'Ésaïe veut dire l'Éternel est salut. Et l'Éternel étant salut, toutes les prophéties d'Ésaïe, pratiquement c'est ce qui se passe. Dieu prononce une menace, il prononce un oracle, mais à la fin, Dieu prononce une restauration. Et ici, comme nous l'avons déjà vu, Dieu est la main qui a frappé l'Afrique. C'est pour cela que je disais à mes amis, les panafricanistes, que nous devons connaître, nous sommes en train de travailler dans le renouveau de l'Afrique. Les autres travaillent du côté de la science, les autres travaillent du côté de la religion, les autres sont même des athées. Mais d'une manière ou d'une autre, chacun va entrer dans ce travail de restauration et chacun va apporter une pierre à l'édifice.
Mais pour que nous puissions mener à bien ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de souhaiter, nos projets, nous devons comprendre d'où est venue la source du malheur de l'Afrique. D'où est venu le problème de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique s'est retrouvée dans cet état. C'est la clé de voûte. Lorsque nous comprenons que si le continent, le continent africain ou la race noire a été rabaissée, a été diminuée à ce point-là, ce n'est pas le fait des hasards ou ce n'est pas parce que la race noire elle est idiote ou elle manque de capacité, mais c'est parce que il y a une main au-delà de ce qui est humain qui a cette appesantie sur cette race, cette appesantie sur le continent africain. Et cette main, c'est la main de l'Éternel lui-même. Et nous avons vu dans l'étude les causes de cela. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu, il ne fait rien pour rien. Il ne frappe pas, et il ne peut pas prendre un homme et simplement le frapper comme cela. Non, si Dieu fait quelque chose, il y a un but pour cela. Et le but de Dieu est toujours que Dieu poursuit sa justice. Le but de Dieu se révèle toujours dans la justice de Dieu. Dans tous les buts que Dieu poursuit, il y a sa justice dedans. Et donc, le but pour lequel Dieu a permis que les continents africains soient rabaissés comme cela, parce que, effectivement, nous avons vu cela, ils ont été un soutien de roseau pour le peuple d'Israël. Et Dieu n'a pas aimé cette attitude. Et Dieu a dit, je veux te rabaisser, je veux te diminuer, puisque Israël, lorsque je vais les corriger, ils prennent soutien, ils prennent appui sur l'Égypte, leurs frères, leurs voisins. Alors, nous avons vu la cause. Mais, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est la main qui a frappé étant au-dessus de toutes les autres mains. Alors, ce n'est que cette main qui a frappé qui peut aussi restaurer. Et effectivement, Dieu ici dit, ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, et il les a frappés. Nous pouvons voir la main de Dieu, comment ça s'est abattu. Nous pouvons voir comment le roi cruel a régné sur l'Afrique. Nous pouvons voir comment l'Afrique a été rabaissée. Et effectivement, la prophétie s'est accomplie. La main de l'Éternel a frappé les Égyptiens. Mais il dit aussi, mais il les frappera, mais il les guérira. Lorsqu'il va les guérir, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se convertir à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. C'est pour dire que la solution du problème de l'Afrique aujourd'hui est entre les mains de l'Éternel. Il est temps que les Africains, dans toutes les classes, que ce soit dans les classes politiques, les classes religieuses, que ce soit les athées, que ce soit ceux qui combattent pour ramener l'Afrique aux religions ancestrales, nous devons comprendre aujourd'hui que sans l'Éternel, nous ne pourrons pas sortir victorieux dans ce combat que nous sommes en train de mener. Et vous voyez qu'il faut absolument la main de l'Éternel. Sans la main de l'Éternel, tout ce que nous pouvons faire comme en tant qu'homme, ça va tomber vraiment comme dans l'air. Et nous avons vu qu'avant notre génération, avant cette génération, il y a eu des vaillants hommes qui ont combattu. Il y a eu des vaillants hommes qui ont lutté, comme les Thomas Sankara, comme les Patrice Lumumba. Beaucoup d'entre eux, les Marcus Garvey, ils ont combattu pour la cause du rayonnement de l'Afrique. Mais comme ce n'était pas le temps, parce que lorsque ce n'était pas le temps de Dieu encore, la saison n'avait pas encore réellement sonné, mais il faisait un chemin, il frayait un chemin pour aujourd'hui. Et quand le temps de Dieu arrive, c'est que si nous nous rangeons nous comprenons que nous nous rangeons derrière l'Éternel des armées, c'est que Dieu a les moyens pour le faire. Comme je dis, je continue à rappeler cette prophétie de Simon Kimbangu. Souvenez-vous, il a dit, souvenez-vous ici, nous en Afrique, nous n'avons pas les capacités pour combattre contre ceux-là qui nous maltraitent, ceux-là qui nous en veulent. Nous n'avons pas de quoi à faire face. Et pour que nous, en tant qu'Africains, nous puissions avoir la possibilité de faire face ou de nous relever, il faut que Dieu soit notre complice.
comme Dieu a promis ici qu'il va nous guérir, il va guérir l'Africain, il faut que les Africains, c'est un appel que je lance, que nous puissions nous ranger derrière l'Éternel des armées, pour que lui puisse nous guérir. Parce que, je vous donne un exemple, quand lui, il rentre dans la bataille, l'Éternel, je veux dire, l'Éternel des armées, le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, qui est devenu homme en Jésus, et ce Dieu-là, quand c'est son temps, quand lui, il agit, alors il donne la victoire. Regardez, par exemple, les événements actuels, comment Dieu est en train d'agir, est en train de faire plier l'Europe, l'Amérique, et ceux qui dominent l'Afrique. Dieu est en train de les faire plier par ses manières à lui, par ses jugements à lui. Aujourd'hui, lorsque nous voyons le cas du coronavirus, mais regardez comment l'Europe, l'Amérique ou l'Asie est affectée, mais regardez combien l'Afrique est épargnée. Qui fait cela? Cela ne peut pas venir d'une main humaine. Ce ne peut pas être de l'homme. L'homme, lui, il peut prendre des armes, il peut combattre, il peut donner des idées, il peut faire ceci, faire des activités. Mais par exemple, de ce qui est, par exemple, de protéger tout un peuple contre une telle épidémie ou de susciter une telle épidémie au milieu des peuples qui dominent l'Afrique pour que cette épidémie range leur économie, range leur situation, susciter des événements parce que Dieu, lui, il tient le contrôle des temps et des circonstances. C'est pour ça qu'il peut nous restaurer, il peut nous donner cette guérison que nous cherchons parce qu'il tient les circonstances et les temps. Un homme aujourd'hui qui se lève pour lutter, mais il est tué et il part. Thomas Sankara s'est levé, il a essayé de faire la révolution, mais on l'a battu. Mais alors, après lui, qu'est-ce qui est arrivé? Le mal pour lequel il combattait a continué à arranger son peuple. Mais ce n'est pas le cas avec l'Éternel. Quand l'Éternel commence à agir, les choses vont de l'avant. Et il a les moyens pour faire plier la volonté de l'homme, la volonté du diable, la volonté du mal et faire passer sa volonté. Et ici, Dieu exprime sa volonté. Il dit que les Égyptiens, je les frapperai, mais en même temps, je les guérirai. Et quand on parle de la guérison, on parle d'une restauration. Ça veut dire que vous étiez en bonne santé à un certain moment, vous avez perdu cette santé, vous êtes devenu malade, et vous retrouvez la guérison. Ça veut dire que la maladie passe, la maladie est enlevée, la maladie est guérie. C'est une restauration. Et effectivement, nous sommes dans le temps de la restauration. Que ce soit au niveau continental, que ce soit au niveau spirituel. Pour l'épouse de Jésus-Christ, nous sommes à ce temps où Dieu doit guérir. Dieu doit guérir son peuple. Dieu doit guérir. Et l'Afrique fait partie du peuple de Dieu. Et ils ont subi, ils ont supporté la chicotte de l'Éternel pendant des siècles. Mais le temps est arrivé. Alors, il y a une autre condition simplement, pour que cette guérison soit effective, nous devons nous convertir. Il dit que ils se convertiront, les Égyptiens se convertiront à l'Éternel qui les exaucera. Parce que souvenez-vous dans le verset 20, il devait avoir nécessairement un cri qui doit être échappé, qui doit monter vers Dieu. Venons les Africains à cause des oppresseurs, à cause de la difficulté de la vie, à cause des situations qui prévaut dans cette Afrique, qui mettent un état de chaos. Les Égyptiens devraient se tourner vers Dieu parce que Dieu est la source du bonheur, la source de réussite, la source de la vie éternelle, la source de la bonne vie sur la terre, de la paix, de la joie. Et se tourner vers ce Dieu-là et crier à lui, il devait nous envoyer alors un sauveur, un défenseur. Et au verset 22, il dit, ils se convertiront. Et la question que je pose aujourd'hui, êtes-vous en tant qu'Africain qui m'écoutez dans cette vidéo, qui m'écoutez ou que vous allez m'écouter après, est-ce que vous, en tant qu'Africain, vous vous êtes converti? Avez-vous converti? Vous êtes-vous converti au Seigneur? Avez-vous abandonné votre vie de péché, votre vie d'idolâtrie,
Parce que cette vie d'idolâtrie, votre vie de péché, sans Jésus en vous, c'est ce qui a mené cette Afrique dans ce chaos. Parce que les hommes qui sont péchés, une société des pécheurs, une société des idolâtres, ils ne peuvent que vivre selon les esprits qu'ils adorent, les esprits méchants, dans les lieux célestes, dans les pensées. Et ça produit la haine, ça produit la jalousie, ça produit les tueries, ça produit toutes sortes de désordres et toutes sortes d'animosités au milieu du peuple. Et un tel peuple ne peut pas aller de l'avant. Or, ici, Dieu dit que les Africains vont se convertir. Ils vont comprendre que notre bonheur est entre les mains de l'Éternel. Et notre succès est simplement entre les mains de Yahweh. Ils vont se convertir et lui, en retour, il va les exaucer. Il va les exaucer parce qu'ils vont se tourner vers lui. Et vous ne pouvez pas vous tourner vers le Dieu de l'univers sans passer par son Fils Jésus. Parce qu'en réalité, c'est que le Dieu de l'univers, étant dans la condition du Créateur, le Elohim, Jéhovah, c'est que, peu importe comment vous appelez, Yahweh ou Jah ou Nzambi, il ne pouvait pas sauver l'homme parce que l'homme était tombé dans la condition du péché. Et il fallait à ce Dieu-là, pour sauver l'homme, il fallait qu'il vienne en tant qu'un parent rédempteur. Il fallait qu'il... Parce que, souvenez-vous, Dieu, il est régi, la nature, Dieu, il est régi, la nature n'est pas Dieu, la nature est de Dieu, je vous l'ai dit. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Donc, je disais que Dieu, sa justice, son règne, sa justice, tout ce qu'il est régi par des ordonnances, par des lois. C'est pour ça que la nature elle-même qui émane de Dieu, qui est l'empreinte de Dieu, qui est la création de Dieu, est régie aussi par les lois. Et selon les lois de Dieu, il ne peut pas y avoir, et selon les lois de Dieu, les lois de la rédemption de Dieu, c'est que pour qu'il y ait rachat de l'homme, il faut qu'il y ait un parent rédempteur. Et le parent rédempteur doit être de la même nature, du même type que l'homme qui devrait être racheté. C'est pourquoi Dieu, ayant en lui-même cette loi, ce commandement, ou cette façon de faire, il ne pouvait pas s'en passer que de venir lui-même. Parce qu'en tant que celui qui était contre le péché, il était le juge. Alors Dieu est devenu lui-même, il est venu dans la chair, il est devenu parent rédempteur. C'est pour ça que Jésus-Christ est notre Dieu. Parce que c'est l'Éternel, le Créateur de l'univers qui est venu en chair, a été manifesté en tant qu'homme pour prendre la place du parent rédempteur et pouvoir payer le prix. C'est pourquoi il a payé le prix et il est devenu notre avocat. Donc aujourd'hui nous avons un avocat auprès du Père qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu qui est devenu homme et qui nous a sauvés nos péchés. Il est mort à la croix du Calvaire pour que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas vous convertir si vous ne vous repentez pas, vous ne vous confessez pas vos péchés et que vous ne soyez pas baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être pardonné. Donc quand il dit qu'ils vont se convertir, ça veut dire que les Africains vont se repentir, ils vont être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et ils recevront le don du Saint-Esprit. Alors, c'est ces gens, c'est cette catégorie de personnes, c'est ces gens-là que Dieu a besoin aujourd'hui. C'est ces gens, cette catégorie de gens qui sont nés de nouveau, non pas de la nature, de la naissance humaine, mais de la naissance spirituelle. C'est ces genres de personnes que l'Afrique a besoin aujourd'hui pour être rebâtie, pour relever le défi. Et parce que ces gens, catégorie de personnes, Dieu est avec eux. Parce qu'ils sont convertis. La Bible dit que les Égyptiens devraient se convertir. C'est une prophétie. Et je ne peux pas ne pas la prononcer. Les Égyptiens vont se convertir au nom du Seigneur Jésus-Christ et ils vont servir l'Éternel. Et l'Éternel, il va les exaucer. Donc, notre exaucement aujourd'hui, notre relèvement aujourd'hui, l'Afrique,
est conditionné par le fait qu'il faut que les Africains se convertissent. Il doit y avoir de vraies conversions et des conversions de masse. Ça veut dire qu'il doit y avoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit pour amener cette conversion de masse pour que les Africains se convertissent et que Dieu les exauce pour les guérir. Et lorsque la guérison vient, alors si la maladie était par exemple la fièvre, quand la guérison vient, ça dit que la fièvre doit ne plus être là. Et si la maladie les Africains ont été plongés dans une absence totale de la parole de Dieu, ils ont été livrés au penchant de leur cœur pour adorer les idoles, ils sont devenus malheureux, pauvres, misérables, alors la guérison de l'Afrique aussi, ça sera dans tous ces domaines. C'est pour ça que nous pouvons affirmer que cette guérison sera forcément dans le domaine spirituel, dans le domaine naturel aussi, c'est-à-dire dans le domaine de la vie pratique. Et aujourd'hui, c'est ça que nous recherchons, que l'Africain puisse être complètement restauré, guéri, qu'il soit restauré dans son esprit et soit restauré dans son corps, dans sa vie, dans ses relations sociales, dans sa vie terrestre et dans la vie au-delà de cette vie terrestre. Voilà, donc la restauration comporte tout cela et Dieu a promis bel et bien qu'il va guérir l'Afrique, il va guérir les Égyptiens. Il va les guérir. Mais il y a une condition, nous devons nous convertir. Toi qui, mon frère, ma soeur, qui cherche, qui gémit, qui prie, ou qui gémit, qui crie, peut-être tu n'es pas croyant, mais tu n'es pas croyant, mais peut-être que tu gémis, tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi l'Afrique? Pourquoi simplement ce malheur sur l'Afrique? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi cette sécheresse? Pourquoi cette misère en Afrique? Est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es converti? C'est aujourd'hui est le jour du salut, de te convertir au Seigneur Jésus-Christ et de recevoir donc ta part de guérison. Et cette guérison, je dis, sera dans tous les domaines et c'est pour quiconque le veut et que cela soit fait selon la foi de chacun. Alors, nous pouvons avancer un peu dans le verset 23 parce que nous ne pouvons pas terminer aujourd'hui de dire tout ce qui concerne cette guérison de l'Afrique. Mais c'est toute une saison de prédication et ça ne peut jamais se terminer parce que la parole de Dieu est éternelle. Alors je vous invite dans le verset 23, quand ils seront guéris, ils vont se convertir, ils seront guéris. Et la Bible dit, en ce même temps, il y aura, quel temps? En ce même temps, au début de cette étude, j'avais dit que Dieu a placé cette prophétie dans le temps et dans l'espace. Et effectivement, ici, nous voyons encore cette expression du temps qui revient. Il dit, en ce même temps, c'est-à-dire que dans le temps de la restauration, quand les Africains vont comprendre que leurs idoles ne leur ont servi à rien, quand les Africains vont comprendre que adorer les esprits des hommes morts, les ancêtres, ne leur ont servi à rien, et qu'ils vont se tourner vers la vraie vie qui se trouve seulement en Jésus-Christ et qui vont se convertir, dans ces mêmes temps, il y aura quelque chose qui va se passer encore. Dans ce même temps, il est dit ici, en ces mêmes temps, il y aura une route. Il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Et les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Il y aura en ce même temps, il y aura une route. Il y aura une route. Mais quelle prophétie! Or, si nous pouvons recevoir la lumière qui vient de cette écriture, de ce chapitre, de ce verset 23, je crois que cela va nous donner la joie. Il dit qu'en ce même temps, il y aura une route qui sera ouverte pour que les Égyptiens vont partir en Assyrie et les Assyriens vont venir en Égypte. Et les Assyriens et les Égyptiens vont servir l'Éternel en ce temps-là. C'est-à-dire qu'au temps de la restauration, il y aura une route. Et avant que je puisse parler de cette route,
je vais donner ce témoignage que je vous ai promis dès le début de cette vidéo, cet après-midi. C'est que je dis que notre étude n'a pas été en vain. Et on est en train de porter ses fruits et ça me donne de la joie. Et je crois que cela doit donner de la joie aussi à chacun qui va suivre cette étude avec nous. Et le témoignage, c'est que, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il faut que l'Éternel entre dans notre bataille. Lorsque l'Éternel entre dans la bataille, alors la restauration est possible. Mais si nous luttons de façon humaine, nous allons tomber dans l'échec. Regardez comment Dieu est en train de diriger les événements mondiaux. Vous savez, avec moi, qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu une catastrophe. Il y a eu un accident. Je ne sais pas si cet accident était naturel ou c'était une erreur, un incident qui est arrivé, quelqu'un qui a fait une erreur, ou c'était du terrorisme. Mais il y a eu un accident majeur au Liban. Et dans la ville de Beyrouth, leur capitale, leur port, il y a eu un accident qui a fait que le port de Beyrouth a été complètement démoli, détruit. Et vous savez que un port, ça représente pour un pays une économie. Un port est un point d'entrée et de sortie de marchandises. Donc c'est un point fort pour l'économie d'une nation. C'est pourquoi je vous ai dit que dans l'étude, lorsque nous avons vu peut-être au verset 5-6, nous avons vu que avant la chute, l'Égypte, ils avaient des canaux. C'est-à-dire qu'ils avaient des ports où, à partir de ces ports, ils embarquaient pour aller vers l'Amérique, vers l'Europe, pour écouler leurs marchandises. Et donc, ils avaient ces voies qui étaient ouvertes, les voies de commerce. Je suis en train d'arriver là pour vous expliquer le verset 23 où il parle qu'il y aura une route. Et donc, le port est un point très, très, très capital. Les ports, c'est des points stratégiques économiquement. Et c'est pour ça que les points comme le port, comme l'aéroport, c'est des points très, très stratégiques. Et le port de Beyrouth, qui certainement était l'un des piliers de l'économie de ce pays, a eu cet accident et a été démoli. Ça là, ce n'est pas un homme qui peut le faire. Ça ne peut qu'être l'Éternel qui peut diriger les événements mondiaux de sorte à accomplir sa parole. Et comme ce port a été démoli, le Liban est plongé dans une crise. Et la misère est en train de prendre place. Et vous savez que quand on parle de la Syrie, on voit ces pays de l'Occident, ces pays vers le Liban là-bas, la Turquie, tous ces... Enfin, un peu les pays, un peu les Arabes. Mais dans un autre sens. Et donc, ce qui est spectaculaire, c'est quoi? C'est que le Liban étant frappé par cette crise, les Libanais plutôt, ont cherché des solutions et ils n'ont pas trouvé autre chose. Ils se sont tournés vers l'Afrique. Et la semaine passée, nous avons vu dans le journal Jeune Afrique où on a publié les images de ces personnes, de ces Libanais qui, n'ayant plus de solution dans leur pays, se tournent vers l'Afrique pour trouver l'asile, pour trouver vraiment une contrée où ils peuvent encore s'installer et espérer vivre. Donc, vous comprenez que ça, ce qui est arrivé là, c'est que les Libanais ont fait pour se tourner vers l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir une image. C'est que c'est les enfants africains, les parents africains, les familles africaines qui veulent se déporter vers l'Europe, vers les autres pays, pour fuir la crise, pour fuir la misère en Afrique.
Mais ici, c'est un signe. Ce que Jeune Afrique a publié, c'est un signe pour nous montrer que c'est le temps de l'Afrique. Les Libanais, au lieu de fuir en Europe, au lieu de fuir en Amérique, ils se tournent vers l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Écritures doivent s'accomplir. Il est dit qu'il devrait y avoir une route de la Syrie vers l'Égypte et de l'Égypte vers la Syrie. Et il doit y avoir un trafic. Il doit y avoir un échange entre ces deux peuples-là, les Assyriens et les Égyptiens. Et aujourd'hui, nous disons que cette écriture est accomplie. Et ça, ce n'est qu'un signe. Vous savez que quand on parle de cette route ici, lorsque nous voyons encore la position stratégique du Liban dans le projet des nouvelles routes de la soie, nous comprenons le verset 23 d'Ésaïe 19. Il dit qu'il y aura une route. Or, dans le projet de la nouvelle route de la soie, ce sont des routes, un réseau de routes maritimes et un réseau de routes terrestres. Et lorsqu'on parle d'un réseau de routes, quand on parle plus précisément des routes maritimes, on parle des ports. Et effectivement, le Liban détient une position capitale, dans une position stratégique dans ce projet des nouvelles routes de la soie. Les routes de la soie, c'était au temps anciens des routes, un réseau de routes qui reliait la Chine, l'Europe, l'Afrique, où il se faisait le commerce mondial. Et en ces jours, dans ces temps modernes, les Chinois, le président chinois actuel a initié un nouveau projet des routes de la soie. Et ces routes-là passent par une position stratégique qui est le Liban. Donc les Assyriens. Et le Liban est dans une position où il est au rond-point, il est au carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Donc dans les routes de la soie, les Assyriens, les Libanais, les Assyriens sont là au cœur de cette route de la soie ou de ce projet de la nouvelle route de la soie. D'où, lorsque le Liban est bousculé, les Libanais se tournent vers l'Afrique. Ils se tournent vers l'Afrique comme pour dire, aujourd'hui, cette écriture s'accomplit, il y aura une route. Et la route est là. La route de la soie, elle est là. Et cette route, la prophétie dit ici qu'il doit avoir des échanges. Donc, si nous comprenons le but de cette étude, nous devons comprendre, si cette étude arrive dans les oreilles, dans le cœur des enfants africains qui peuvent être éclairés par cette révélation, nous devons comprendre, devons travailler de comment être intelligent, n'est pas nous laisser duper dans les contrats qui concernent cette route de la soie. Parce que ici dans la Bible, il dit que les Africains vont faire partie de cette route. Et nous n'allons pas faire partie de cette route-là comme ce qui a été toujours. C'est-à-dire que dans les contrats de commerce entre l'Afrique et l'Europe, ça a été des contrats qui n'ont pas été des contrats équitables. Mais la Bible dit aussi qu'il y aura une route. Il y aura une route de l'Afrique vers les Assyriens. Et des Assyriens vers l'Afrique. Et les Assyriens iront en Afrique, les Africains vont venir. Ça veut dire qu'il y aura un commerce, il y aura des relations, il y aura des relations diplomatiques, commerciales, politiques entre les Assyriens et les Africains, mais en servant l'Éternel. Ça montre une fois de plus que nous devons avoir aujourd'hui un réveil qui amène les gens à une conversion pour servir l'Éternel. Il y aura cette route-là. Donc vous voyez que cette route aujourd'hui, elle existe, la route de la soie, et le Liban qui est dans une position stratégique de cette route-là
aujourd'hui se tournent vers l'Afrique parce que c'est la terre des ancêtres, c'est la terre de la solution aujourd'hui, l'Afrique. Alors la chose à savoir, c'est que comment les Africains se positionnent dans ce projet de la route de la soie. Comment les Africains se positionnent-ils? Aujourd'hui, il faut savoir comment se positionner dans les contrats qui vont être signés dans cette route. Quelle est la part de l'Afrique? Mais ici, elle dit que l'Afrique aura sa part. Alors, c'est aux dirigeants, c'est aux enfants africains d'être éclairés et d'ouvrir les yeux sur cette route et de demander la part qui leur revient. Parce que par cette route passera un échange des minéraux, des matières premières et tout cela. Mais tout ça, c'est l'Afrique qui détient tous ces minéraux, qui détient toutes ces matières premières, qui détient les terres pour l'agriculture de demain, qui détient toute la richesse du monde aujourd'hui. C'est l'Afrique qui détient ça. Et si nous, les Africains, nous ne nous réveillons pas, et que nous soyons une fois de plus dans ce projet de cette route dupée, comme ça a toujours été fait, les gens viennent en Afrique, ils fixent les prix des matières premières, ils fixent les prix, ils achètent même des terres, ils fixent les prix des matières premières, ils font tout ce qu'ils font, toujours en défaveur de l'Afrique. Si dans cette nouvelle projet de la route qui est décrit dans la Bible ici, si nous nous dormons et nous nous laissons duper, alors ça sera regrettable pour nous, parce que aujourd'hui c'est l'occasion pour nous de nous en sortir et de montrer et de rentrer dans l'histoire mondiale, Donc aujourd'hui, l'Africain doit ouvrir ses yeux pour que nous ne puissions pas une fois de plus être dupés. Et pour voir bien ce projet de la route qui est par ici, en ce même temps, il y aura une route de l'Égypte, c'est-à-dire de l'Afrique vers la Syrie, vers la Syrie, et les Assyriens iront en Égypte, en Afrique, et les Égyptiens iront en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens servant l'Éternel. Pour voir bien cette route apparaître, nous pouvons aller lire dans Ésaïe 60 et nous pouvons voir une plus grande lumière sur le projet de cette route ou de cette route prophétique que Dieu a promis ici pour l'Afrique, sachant que la route est un symbole du développement économique. La route est un symbole, est un symbolisme du trafic, un symbolisme de l'économie, symbolisme du développement. Alors donc, vous voyez, ici dans Ésaïe 60, il dit ici, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il parle ici de l'Afrique. Comme je dis au début, que nous sommes dans le temps de la nuit des civilisations. Et effectivement, c'est dans ces temps de la nuit des civilisations où les ténèbres couvrent la terre, comme le disons dans Ésaïe 60 ici, que Dieu demande aux Africains de se convertir à l'Éternel pour que Dieu puisse les rétablir, les guérir aujourd'hui, les restaurer. Donc il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et je dis, la gloire de l'Éternel aujourd'hui se lève sur l'Afrique, se lève sur les Africains. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Il faut que l'Afrique fasse émaner, fasse briller cette lumière, parce qu'aujourd'hui, les nations vont marcher à la lumière de l'Afrique. Et cette lumière qui doit éclairer les nations, aujourd'hui, elle se trouve seulement en Afrique. Et vous voyez donc la richesse que nous avons aujourd'hui. Il dit, les nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Là, vous voyez la description du retour de la diaspora. Vous voyez, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Et quand on parle de la mer, on parle des ports aussi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Vous voyez cette route qui s'ouvre. Et tu seras couvert d'une foule de chameaux, des dromadaires, des madians et des femmes. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or. Et il dit qu'ils viendront tous de Séba.
Et vous savez, quand on parle de Seba ici, on parle de l'Éthiopie. Et quand on parle d'Éthiopie, et c'est donc la corne de l'Afrique ici, avec l'Éthiopie, l'Érythrée, tous ces pays-là qui sont dans la corne de l'Afrique. Et c'est par là que passent ces nouvelles routes de la soie. Je vous parle de la route de la soie aujourd'hui comme cette route, ce projet, comme cette route qui est décrite dans Ésaïe 19, le verset 23. Ils viendront tous de Séba, parce que c'est vers là, vers ces côtes est-africaines, que ces routes passent. Allez-y consulter, allez-y voir, vous verrez que ces routes passent par là. Djibouti, Érythrée, donc toute cette côte de l'Afrique, c'est par là que ces routes sont. Et le projet de ces routes, vous étudiez cela, vous regardez les documentaires qui sont faits sur cette route de la soie, vous allez voir que cette route passe par là. Parce que la Bible dit effectivement qu'ils viendront tous de Séba, parce que c'est là que la route sera ouverte. La route sera ouverte de l'Afrique vers les Assyriens et des Assyriens vers les Africains. Et il y aura échange. Vous voyez donc, il est dit ici qu'ils viendront tous de Séba et ils porteront de l'or, de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Et si vous continuez à lire le chapitre ce soir, vous allez découvrir plein de choses là dans ce chapitre qui explique aussi donc cette route que je suis en train de parler. Il explique cette route que je suis en train de parler. Et c'est pourquoi il dit, je saute et je vais au verset 11, dit, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées, ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leur roi avec leur suite. J'ai lu le verset 11 parce que lorsque ce journal a été publié et que les Libanais se réfugient en Afrique, beaucoup d'Africains ont été indignés. Ils ont dit, voilà, ces gars, ces blancs, ils viennent encore ici en Afrique pour venir nous piller, pour venir. Et il y a eu des réactions bizarres. Mais je voulais encourager les amis africains pour leur dire qu'il faut que nous puissions laisser nos portes s'ouvrir. Ne les chassons pas. Parce que ces gens qui viennent, même contre les Européens, contre les Américains, vont tous se réfugier ici en Afrique, ne les chassons pas. Laissons-leur la porte ouverte parce qu'ils vont apporter avec eux les trésors des nations vers l'Afrique. Et si vous lisez le chapitre 60 d'Ésaïe, vous allez découvrir aussi qu'il est dit que ce sont ces enfants, ceux qui nous ont rendus esclaves, qui viendront rebâtir notre Afrique. Donc, n'ayons pas un sentiment de haine contre ces gens lorsqu'ils se réfugient ici, mais ce que nous devons faire, c'est bâtir des stratégies, c'est bâtir des stratégies pour les recevoir, de sorte que nous ne soyons pas perdants, donc, mais que nous soyons être dans une relation de gagnant-gagnant. Pas dans le sens de les priver, de les détruire, de les maltraiter, mais nous voulons avoir une Afrique dans laquelle nous avons des relations, que ce soit avec les gens de la diaspora ou que ce soit avec les blancs qui vont en Afrique faire leurs affaires, mais que ce soit des relations gagnant-gagnant, une société où la justice règne. C'est ça que nous sommes en train de chercher. Donc, il s'agit ici d'être attentif et de ne pas se laisser duper dans cette nouvelle saison. Par exemple, lorsque les Libanais rentrent, les Chinois viennent et qu'ils viennent, ne leur vendez pas vos terres. Parce que si vous vendez vos terres, vous allez vous retrouver privé parce que l'économie de demain va passer par ces terres. Et si vous rendez privé de vos terres, demain vous pourrez être à nouveau des esclaves de ces peuples-là qui rentrent en Afrique maintenant sur votre propre terrain. Ça, c'est une chose à ne pas faire. Donc, n'ayez pas, par exemple, quand ces gens viennent, les Libanais et Chinois, ils vont vouloir s'installer, ils vont vouloir acheter. Mais ne leur vendez pas leur terre, votre terre. À la limite, vous pouvez faire des contrats avec eux, de leur louer vos terres. Louez-leur, ils veulent construire une immeuble pour faire du commerce. Mais ne lui vends pas ça. Loue-lui l'espace là. Parce que si tu le vends, après, l'argent va finir. Mais lui, il va faire du commerce, et demain tu seras encore son esclave. Mais si tu fais un contrat avec lui de location, ça sera la meilleure chose pour toi. Parce que aussi longtemps que lui sera sur ton terrain, lui,
il te payera quelque chose et toi, tu auras une garantie. Donc, il ne s'agit pas de repousser ces gens, ces Libanais qui sont en train de rentrer maintenant avec une attitude de haine, ou ceux qui vont rentrer, parce que nous avons vu dans cette étude la prophétie de notre frère Sora Kwetu de France, qu'il y aura une crise en Europe et les gens seront obligés de venir. Mais quand ils vont venir, il ne s'agit pas de les maltraiter, il ne s'agit pas de les rejeter, mais il s'agit de travailler avec eux dans ce sens que chacun puisse être bien, chacun puisse gagner quelque chose. Mais puis dans le sens où vous travaillez pour les autres, vous êtes leurs esclaves. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette route qui est prophétisée ici dans Isaïe 19, notre précieux chapitre que nous sommes en train d'étudier au verset 23. Il y aura une route. Et par rapport à cette route, aujourd'hui, il faut être attentif et il faut faire attention à ce que nous allons faire, parce que la parole de Dieu vient pour nous éclairer. À nous de nous convertir au Seigneur, de prendre au sérieux le temps dans lequel nous sommes en train de vivre et de profiter de cela. Et je sais que personne ne pourra vraiment comprendre cela s'il n'est pas converti au Seigneur. Donc vous voyez, il y aura cette route et c'est un signe déjà quand les Libanais commencent à fuir vers l'Afrique, ils sont blancs, mais ils fuient en Afrique ici. Chez les Noirs ici, ça montre que le temps est arrivé où l'Afrique doit maintenant prendre soin du monde entier. Les gens sont en train de revenir au bercail et ils doivent apprendre à valoriser le bercail, à valoriser la terre des ancêtres. Parce que tous les hommes ont leur ancêtre ici et la terre de leurs ancêtres, c'est l'Afrique. Donc, une fois de plus, quand ils sont en train de revenir, je suis sûr que certainement cette étude parviendra aux oreilles de certains d'entre eux et ils doivent apprendre à respecter les gens, les Noirs qui sont restés sur la terre des ancêtres et vivre dans le respect, comprendre qu'il n'y a aucune race qui soit au-dessus d'une autre race et que nous pouvons tous construire ensemble, mais pas dans la façon qu'ils ont traité l'Afrique dans l'ancien temps où ils ont maté. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de l'Afrique. Et si ils ne viennent pas avec cette attitude, je crois que Dieu combattra une fois de plus pour les Égyptiens, pour les Africains. Donc, j'invite tous les hommes sur la terre à comprendre que c'est le temps du réveil de l'Afrique, et c'est un temps où l'humanité tout entière doit entrer dans l'harmonie les uns avec les autres. Il n'y a pas un autre moyen. Alors nous continuons au verset 24, il dit ceci: en ce même temps, pas un autre temps. Regardez le verset ici, 24, ce qui va ressortir ici. En ce même temps. Donc, dans le même temps de la restauration de l'Afrique, c'est ce que ça veut dire. En ce même temps. Le même temps où l'Afrique commence à être restaurée. Le même temps où l'Afrique est bénie. Le même temps où l'Afrique a son réveil. C'est dans ce même temps. Israël, lui, vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire attention. Parce qu'ici, nous voyons un Israël faux, peut-être on peut dire comme cela, qui est installé sur la terre d'Israël aujourd'hui. Mais que nous savons que ce peuple-là n'est pas la vraie Israël. Et ici, la Bible dit que c'est en même temps où Dieu va bénir l'Afrique. Au même temps où Dieu va restaurer l'Afrique, c'est en même temps aussi où Israël aussi on commence à parler d'Israël. Donc, quand on mentionne la restauration de l'Afrique, Dieu mentionne aussi la restauration d'Israël, parce que ces deux peuples-là sont confondus et ils sont tous noirs de peau. Alors donc, ils sont confondus. Le destin fait qu'ils sont confondus. Et c'est pour ça que c'est un verset qui est très capital ici. Parce que vous savez que Israël, dans la Bible, Israël attend la venue de deux prophètes qui viendront pour rétablir Israël, pour sceller, selon la prophétie, les 144 000 juifs, enfants d'Abraham. Mais de faire très attention, ce réveil d'Israël est inclus dans le même temps, en ce même temps, c'est inclus dans le même temps du réveil de l'Afrique. Donc ici, c'est quelque chose qui est vraiment
très, 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 très profond. Et je voudrais prendre ça avec des pinces, avec des réserves, parce que cela pourrait choquer beaucoup de mes frères et de mes soeurs qui croient au message du prophète William Branham. Parce que vous devez savoir que c'est un temps qui est compliqué. Et je sais que le prophète William Branham n'avait pas les détails de ce temps. Il n'avait pas les détails de ce temps. Et c'est ici maintenant que les détails de ce temps commencent à ressortir. Dans le même temps de la restauration de l'Afrique, c'est-à-dire des Égyptiens, des Kamites, dans ce même temps, il y a la restauration d'Israël. Alors c'est compliqué. C'est pourrait-il qu'Israël et l'Égypte vont tous les deux partager les mêmes prophètes, Élie et Moïse? Point d'interrogation. L'Éternel nous le révélera, nous le dira dans les temps à venir. Mais retenez que ici c'est un destin commun. En ce même temps, Israël, donc au même temps où l'Afrique est bénie et restaurée, il a son réveil. Israël entre aussi dans ce réveil-là. Lui, il sera troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Donc dans le même temps que Dieu est en train de bénir l'Égypte, bénir la Syrie, Israël s'insère aussi et il devient, lui, troisième. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Le verset 25, le dernier verset. Et l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. L'Égypte qui devient le premier, qui devient le peuple de Dieu. Dieu s'est choisi un nouveau peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, ils vont se convertir à l'Éternel. Dieu ne peut pas choisir les gens comme ça. Il a choisi Abraham parce qu'Abraham a eu foi. Et il s'est converti. Au milieu de tous les idoles de son peuple, au milieu des idoles qu'adorait son père, sa famille, Abraham a choisi de se convertir à Dieu. Et Dieu lui donna un signe de cette conversion qui est la circoncision, qui était déjà un signe qui était pratiqué chez les Égyptiens. Alors, et Dieu dit, béni ici, l'Égypte devient le peuple de Dieu parce que l'Égypte s'est convertie. Dieu cherche un peuple qui l'adore en esprit en vérité. Et vous savez que comme par exemple, dit la vision de frère Alem Loto, que son âme soit bénie là où il est. Dieu avait, l'arche de Dieu est en train de chercher dans le monde entier pour chercher, c'est la vision qu'il a eue, pour trouver un pays là où l'arche va s'installer, où l'autel sera bâti. Et il a fait le tour du monde. L'arche n'a pas trouvé un peuple, des adorateurs qui puissent l'accueillir, qui puissent le recevoir. Mais quand il est arrivé en Afrique, on a dit oui, c'est le continent qu'il faut. Mais ce n'est pas dans l'Afrique. Quand l'arche est arrivée en Afrique centrale, alors l'arche a trouvé il a trouvé là au milieu de l'Afrique le pays. Il a dit c'est le Congo. Et moi je dis que ce n'est pas simplement le Congo en tant que RDC, mais c'est le Congo en tant que le royaume Congo. Alors au milieu de l'Afrique, là où il y aura l'autel. Donc Ésaïe 19, vous voyez cela. Et donc c'est ça, à cause de ce peuple d'adorateurs qui aiment Dieu, qui se convertissent à Dieu et qui sont là, que Dieu doit les bénir, parce que Dieu a promis cela. Dieu fait que l'Égypte devient son peuple. Et la Syrie devient l'œuvre des mains de Dieu. Juste l'œuvre des mains de Dieu. Une faveur que Dieu les a fait là. Et enfin il dit, et Israël, mon héritage. Israël devient l'héritage de Dieu. C'est-à-dire qu'il a été tout le peuple de Dieu, il est l'héritage de Dieu, mais ici, c'est qu'il devient troisième derrière, uni derrière la Syrie et l'Égypte. L'Égypte devient le peuple de Dieu, la Syrie devient l'œuvre des mains de Dieu et Israël devient l'héritage de Dieu. Et il dit que ces trois peuples-là seront l'objet d'une bénédiction. Ils auront l'objet d'une bénédiction. C'est-à-dire qu'à partir de ces trois peuples-là, la bénédiction dans le même temps. Regardez le réveil de ces trois peuples qui vient dans le même temps. À partir de ces trois peuples-là,
alors vous voyez que la bénédiction de Dieu est répandue dans le monde entier. Ils deviennent l'objet d'une bénédiction. Et Dieu dit, les bénit en disant, béni soit l'Égypte mon peuple, béni soit la Syrie le vieux même, et béni soit Israël mon héritage. Et cette bénédiction, lorsqu'elle entre, elle se répand sur toutes les nations. Nous sans oublier que Dieu, lorsqu'il est en train de bénir comme ça, il est en train de préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour, la venue du Seigneur qui vient pour prendre son épouse, pour la mettre en sécurité, quelque part dans une autre dimension, avant de faire le nettoyage du monde pour installer le nouveau monde, parce que le monde corrompu tel que nous l'avons aujourd'hui ne peut pas continuer à subsister. Comme Dieu a dit, il a prophétisé, Jésus a prophétisé, Jésus notre Seigneur a prophétisé, comme il était au temps de Noé, il en sera en même du temps de la venue du Fils de l'homme. Et vous savez que dans le temps de Noé, il y a eu un prophète qui a été envoyé pour avertir les gens, construire l'arche et par lequel les gens devraient être sauvés. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, la même chose se passe selon la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui se passe, c'est que Dieu a envoyé un prophète en ce temps de la fin pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché la parole de Dieu, il a prêché le retour à la foi apostolique, il a prêché le retour à la Bible, il a prêché de retour aux œuvres, de retour à l'amour qui était dans l'église de la Pentecôte. Il nous a prêché cette parole. Et à ce message préparatif, Dieu ajoute encore la prophétie, il ajoute encore une autre bénédiction, c'est-à-dire le réveil de l'Afrique. Il ajoute Ésaïe 19, 20. Il envoie un sauveur, un défenseur pour délivrer l'Afrique, le peuple noir qui a été méprisé, biaisé pendant des siècles et des siècles, depuis que l'humanité est là. Et il envoie encore cette vague-là, ce réveil-là, puisqu'il a envoyé comme il a envoyé d'abord une première pluie qui était Malachie 4, et dans la seconde pluie, dans la pluie de la moisson, il envoie Ésaïe 19, 20, et pour amener le peuple de Dieu sur la terre à la perfection et à la moisson des nations. Et donc vous voyez, nous arrivons à la fin de cette étude sur Ésaïe 19, et nous terminons, donc nous atterrissons pour dire que cette étude se termine donc sur cette bénédiction que Dieu donne, cette bénédiction sur l'Afrique, le temps de réveil d'Afrique. Il dit béni soit l'Égypte mon peuple, et dans cette bénédiction, de cette bénédiction découlent les autres bénédictions, Israël, la Syrie et le monde entier. Et cette bénédiction vient comme la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la moisson ou la foi de l'enlèvement pour l'Église. Et pour ceux qui ne sont pas l'épouses, ceux qui ne vont pas parvenir à être enlevés, ils vont bénéficier simplement des glorieux temps du réveil de l'Afrique. Mais je vous dis que les choses ici sur la terre, ce n'est pas le but final de Dieu. Le but final de Dieu, c'est d'instaurer un nouveau système où il n'y aura pas de diable, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de mort. C'est ça le but de Dieu. Le but final de Dieu sur la terre, c'est de ça. Restaurer l'homme dans la condition de l'Éden. Et tout ça fait partie du temps du réveil de l'Afrique. Alors, mes frères et sœurs, en arrivant à la fin de cette étude, j'aimerais simplement lancer un appel qu'il est temps, en tant qu'Africain, et non pas seulement en tant qu'Africain, mais en tant qu'Européen, en tant qu'Américain, en tant que, je ne sais pas, Asiatique, qui que vous soyez, qui est l'Église de Dieu, il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que nous puissions nous lever pour servir l'Éternel dans le temps où la lumière de Dieu est en train de briller au milieu de l'Afrique, où il a promis un autel. Et je crois que cette étude a été une bénédiction et remplie de révélations
et que ça va apporter des vitamines spirituelles à tout un chacun. Et en conclusion, en résumé, nous voyons que cette étude d'Ésaïe 19 a été et nous a montré deux phases. La première phase, la phase de la chute de l'Afrique, où nous avons vu du verset 2 sur le verset 17. Et la deuxième phase, c'est la phase du relèvement de l'Afrique, dans laquelle la saison est arrivée d'entrer. Mais la question à la fin, c'est que comment toi, en tant qu'individu, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, rouge, comment est-ce que tu entres en tant que croyant, en tant que membre du corps de Christ, comment est-ce que tu fais pour entrer dans ce temps? Quelle est ton attitude pour entrer dans ce temps prophétique que nous avons étudié dans Ésaïe 19? Quelle est ta position? Quelle est ta place? Et comment vas-tu faire pour jouer le rôle pour lequel tu es sur cette terre? C'est des questions que vous devez trouver des réponses auprès du Seigneur. Pour moi, ça a été un plaisir de mener cette étude et d'arriver jusqu'au bout. Et je remercie le Seigneur qui nous a bénis dans cette étude, révélation après révélation, révélation après révélation. En tout cas, des témoignages, des prophéties, des exemples, ça a été vraiment un régal pour moi-même personnellement. Et je crois, je prie que cela puisse être pour tous ceux qui vont suivre donc, cette étude par la suite des temps. J'arrive à la fin de cette étude. Il reste qu'à vous souhaiter des bénédictions et que, comme Dieu l'a dit dans le verset 25, l'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit la Syrie, l'œuvre de mes mains, et béni soit Israël, mon héritage. Que le Seigneur vous bénisse richement.